Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler aujourd'hui du syndrome de l'intestin poreux, que l'on appelle aussi l'hyperperméabilité intestinale. Ce phénomène, en fait, il se produit quand la barrière intestinale perd son étanchéité et laisse passer des particules indésirables dans le sang. On commence de plus en plus à avoir ces informations, normalement, notamment sur les réseaux. Ça circule pas mal et c'est prouvé maintenant scientifiquement. Il y a vraiment des études qui ont été faites. Les effets sur la santé, ça va être... Il y a divers symptômes parce que chaque personne va être différente, bien sûr. Il va y avoir une grande fatigue, il peut y avoir des inflammations chroniques, il peut y avoir des troubles digestifs, des problèmes cutanés, des angoisses, des anxiétés et bien d'autres symptômes. Aujourd'hui, effectivement, on a déjà des pistes pour savoir d'où ça vient. Le stress y est pour beaucoup. Il impacte beaucoup cet intestin poreux. L'alimentation transformée, tous les plats que l'on mange aujourd'hui qui sont convertis, on va dire, enfin voilà, que vous savez, les plats tout faits, les plats tout préparés, et notamment aussi certains médicaments, les anti-inflammatoires, enfin il y a beaucoup de choses dans leurs effets secondaires en fait. La prise de médicaments assez fréquente et sur la durée. Bien sûr, il existe des choses pour justement atténuer un petit peu ces symptômes de l'intestin poreux. Il y a bien sûr une alimentation équilibrée, avec donc pas de produits transformés. Principalement, effectivement, manger des aliments alcalins un maximum et pas trop acides. Éviter tous les produits qui sont acides aussi. On peut penser au café par exemple, à certains thés qui vont avoir tendance à être effectivement très acides. Voilà, donc réduire un maximum l'acidité, réduire au maximum les produits transformés. Je pense par exemple, on n'y pense pas forcément, mais le sel, préférer du gros sel au sel fin par exemple. Ça va dans les petits détails, mais quand même c'est important. Privilégier les produits, les aliments avec un taux de FODMAP réduit. Les FODMAP, c'est un anagramme, je ne sais jamais exactement à quoi ça correspond, mais ce sont tous les aliments qui stagnent en fait dans nos intestins, et à stagner comme ça, qui vont créer des gaz et donc aussi de l'inflammation. Après, il peut y avoir, bien évidemment, ça suffit pas en fait forcément de manger sainement, même si bien sûr privilégier les fibres par exemple, donc avoir des repas vraiment équilibrés, prendre un petit déjeuner copieux pour éviter justement les fringales et avoir après à manger des choses pas forcément géniales, genre des gâteaux préfaits, tout ça. Pour certaines personnes, le gluten aussi. Même si moi j'ai tendance à penser que le gluten, même quand on n'est pas intolérant, il faut privilégier de l'enlever. J'ai pu observer sur ma santé que ça changeait quand même pas mal quand j'arrêtais le gluten. Donc voilà, toutes ces choses un petit peu déjà sur la nutrition. Alors là je vous donne juste des idées grosso modo, mais je vous invite à consulter des personnes spécialisées dans la nutrition. Moi j'ai fait ce travail sur moi depuis maintenant 2 ans. J'ai beaucoup transformé ma façon de manger. Alors, ce qui est évident, c'est que parfois, il faut aller sur des... Par exemple, je pensais aussi aux pâtes, aussi, éviter les pâtes un maximum. Parce que les pâtes vont pas forcément aider justement sur ça, notamment sur la fatigue et tout. Ça va y rajouter des choses, donc voilà, privilégier aussi de ne pas manger ça. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, pour manger sain, il faut avoir de l'argent, souvent. Moi, je sais que j'achète beaucoup en magasin bio, et le bio, c'est génial. Moi, j'ai redécouvert des goûts grâce au bio que je n'avais plus. Mais voilà, ça a un coût qui est assez, qui est plus important qu'en supermarché. Donc, c'est vrai que souvent, l'être humain va à la facilité et puis au prix.
Voilà, donc là je ne peux pas bien sûr vous forcer à aller dans les magasins bio, mais en tout cas essayez déjà de faire un maximum sur votre nutrition. Le but c'est toujours d'aller vérifier en fait, hein, de faire des choses, de voir ce que ça donne. Moi j'ai pu valider pendant 2 ans que c'était bien. Et après aussi, bien évidemment, la nutrition ne suffit pas, aller sur certains compléments alimentaires, ça peut valoir le coup. Voilà, de faire des choses. Mais encore une fois, aller rencontrer des nutritionnistes, des nutrithérapeutes, voilà, des naturopathes. Enfin, n'hésitez pas à aller voir les personnes qui connaissent ça et trouver des gens qui vraiment soient adaptés à votre besoin. Ensuite, bien sûr, on a parlé de stress. Qui impactait effectivement l'intestin poreux et en général le ventre. En fait, on dit souvent que le ventre est le deuxième cerveau. Moi, j'aime bien rire et je dis que mon ventre, c'est plutôt mon premier cerveau. C'est-à-dire que je sais avant que mes pensées viennent que ça va pas parce que mon ventre va mal. Donc, effectivement, sur ce stress, moi, je ne peux que vous préconiser d'aller travailler dessus, effectivement. Il est très difficile de dire je vais aller faire une séance d'hypnose et puis ou de sophrologie et puis ça va partir, j'aurai plus de stress. Non, parce qu'en plus, en général, quand on a l'intestin poreux, on va être beaucoup géré par ses émotions. Moi, c'est ce que me disait ma naturopathe. Elle me disait je pourrais t'aider autant que je voudrais, tant que tu seras sur l'émotionnel, ça sera compliqué. Donc en fait, c'est d'aller travailler effectivement sur cet émotionnel, mais je ne vous vendrai pas qu'il suffit de faire quelques séances de quoi que ce soit d'ailleurs. Pour moi, il faut des rituels journaliers pour justement aller travailler sur ça et aller travailler en profondeur. Là, par contre, en fait, l'hypnose, la sophrologie, le yoga, le qigong, il y a beaucoup de techniques, mais d'aller travailler aussi, peut-être aller en psycho, pour justement comprendre un petit peu les choses qui font qu'aujourd'hui vous êtes qui vous êtes, les blessures que vous avez subies, les traumatismes que vous avez connus, et ainsi en travaillant là-dessus, ça va aussi vous permettre d'évoluer. Ça n'est pas quelque chose qui va vous aider tous les jours au quotidien à aller mieux, mais ça va être des choses ponctuelles mais fortes qui vont vous permettre de vous libérer sur certaines choses. Après, le travail sur soi, il est jusqu'à la fin de sa vie, je pense. Je ne suis pas encore arrivé à la fin de ma vie, je vous dirai quand j'y serai, mais je pense que je vais travailler sur moi jusqu'à la fin de mes jours. Et voilà, donc c'est un travail, alors c'est ce qui est bien aussi, parce que ça nous permet de ne pas nous ennuyer, d'évoluer sur des choses, mais des fois on peut se sentir effectivement un petit peu découragé, mais voilà. Mais je vous vendrai pas que ça va être un truc, intestin instantané, et lapsus, et que vous allez résoudre tous vos problèmes avec une séance, 2 séances ou 3 séances de ce que vous voulez. Moi, bien sûr, j'ai tendance à mettre en avant l'hypnose parce que c'est l'outil que j'utilise, mais après vous avez toute autre technique et je vous laisse le choix effectivement d'aller le chercher. Mais vraiment d'avoir un travail effectivement comme ça de fond. Alors je sais quand on travaille c'est pas toujours évident de trouver du temps à se libérer pour ça, mais c'est très important. D'autant plus que le travail est quand même une source de stress assez importante. Donc voilà, il faut prendre le temps pour soi. C'est du temps pour soi en fait. Moi pour parler un peu personnellement, je suis ravi du travail que je fais depuis 2 ans, mais des fois, j'ai des petites baisses de forme et je dois revoir effectivement des choses avec mon naturopathe. Parce que voilà, je pense que quand on a l'intestin poreux, il n'y a pas vraiment de fin en fait à ça. Je ne sais pas faire de comparatif et je ne veux pas forcément en faire, mais voilà, c'est quelque chose que l'on garde tout le temps. C'est pas quelque chose qui disparaît. C'est comme voilà, l'hypersensibilité, on en entend beaucoup parler, cette fameuse sensibilité qui joue forcément sur le ventre et donc sur l'intestin, bien évidemment. Souvent, les gens qui vont avoir ce symptôme vont être des gens qui sont hypersensibles, qui sont sensibles aux énergies, aux gens, aux relations, voilà, à beaucoup de choses. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous éclairer sur ce sujet. Je vous mets en commentaire en dessous quelques articles que j'ai écrits sur le sujet.
Et notamment, on n'y pense pas forcément, mais que ça peut jouer aussi sur la neurodiversité. Voilà. Et la neurodiversité peut jouer aussi sur l'intestin. Donc je vous mets aussi en commentaire de cette vidéo cet article. J'espère que ces articles vous permettront de trouver des informations, de trouver des astuces pour justement améliorer votre vie au quotidien. Bien sûr, je suis hypnothérapeute et donc je ne suis pas là pour vous faire des cours d'alimentation. Ce que je vous ai dit, c'était juste par rapport à ce que moi j'ai vécu et ce que j'ai fait. Allez voir des spécialistes, allez voir des gastro-entérologues, même si vous voulez. Allez faire les examens que vous voulez. Déjà, allez vérifier que vous avez bien ce syndrome, parce qu'effectivement, on peut penser l'avoir, mais entre penser l'avoir et vérifier qu'on l'a, c'est un chemin à faire. Donc, allez voir votre médecin, allez voir toutes les personnes qui peuvent vous aider. Ne restez pas seul face à ça, parce qu'il y a vraiment des choses qui peuvent fondamentalement améliorer au quotidien, et ça vous permettra de découvrir aussi, moi ça m'a permis de découvrir des choses que je ne mangeais pas avant, et d'avoir des plaisirs différents, de retrouver des plaisirs différents, et ça fait du bien aussi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.